Bienvenue à tous et toutes. Je vais donc démarrer ce webinaire de présentation de l'ENS Paris-Saclay. Donc, dans le cadre de ces journées portes ouvertes que nous organisons aujourd'hui donc, sur le site, mais évidemment à l'adresse de toutes les personnes qui ne peuvent pas venir, qui ne sont pas forcément en Île-de-France, qui sont partout dans les régions. Donc, cette présentation s'adresse à vous. euh, et notre objectif ici, c'est d'avant tout vous présenter les différentes voies d'accès à l'ENS Paris-Saclay, enfin mieux connaître l'ENS Paris-Saclay et également regarder ces différentes voies d'accès. Donc, c'est plutôt orienté formation, bien entendu, ce que je vais vous présenter. Très bien. Donc, débutons par le commencement. L'ENS Paris-Saclay est une école normale supérieure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Une école normale supérieure, donc c'est un établissement d'enseignement supérieur public donc qui assure la formation initiale ou terminale de chercheurs, d'enseignants-chercheurs dans les disciplines touchant à la littérature, aux sciences et aux technologies. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les différents logos, les écoles normales supérieures sont au nombre de 4. Le NSPSL, qui est plus tourné vers les domaines littéraires et scientifiques. Le NS Paris-Saclay, tourné vers les domaines scientifiques, techniques, littéraires et économiques. Le NS de Lyon, tourné comme le NSPSL vers les domaines littéraires et scientifiques, et le NS Rennes, tourné vers les domaines scientifiques et techniques. Les ENS appartiennent aux grandes écoles, donc placées sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et elles ont à cœur de placer leurs élèves au sein d'un écosystème d'exception, donc alliant enseignement et recherche de pointe. Donc la notion de formation à et par la recherche y prend tout son sens. J'en viens au commencement, c'est-à-dire au décret. Un décret ici de 2011 qui précise finalement l'identité de l'école normale supérieure Paris-Saclay. Donc c'est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Donc l'ENS Paris-Saclay prépare, par une formation culturelle et scientifique de haut niveau, des élèves se destinant à la recherche scientifique fondamentale ou appliquée, à l'enseignement universitaire et dans les classes préparatoires aux grandes écoles, ainsi qu'à l'enseignement secondaire, et plus généralement au service des administrations de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou des entreprises. Très bien. Donc, en soi, l'ENS Paris-Saclay, fondé en 1912, est passé en un siècle d'une école de formation d'enseignement technique à une grande école multidisciplinaire internationale qui prépare ses élèves et étudiants à exercer des rôles majeurs dans l'enseignement supérieur, la recherche et les grandes administrations de l'État. C'est notre ADN. Donc, je vais vous proposer donc, dans les slides qui suivent cette description un petit peu plus précise de l'école, des différentes entités et des multiples voies pour y entrer. Dans le temps qui m'a imparti, donc, je ne pourrais pas aborder évidemment les choses de manière très précise. Donc, je fais ça de manière très superficielle. Et bien entendu, cette série de slides ne peut pas remplacer une visite des sites Internet dédiés à chacune des formations ou chacun des laboratoires que je vais présenter. Très bien. Donc, n'hésitez pas évidemment à contacter les responsables, les directeurs de département, les directeurs de laboratoire, bref, un certain nombre de personnes qui pourront vous répondre de manière beaucoup plus précise sur certains types de formations. C'est l'objet également de nos journées portes ouvertes aujourd'hui à l'école. Donc, pour ceux qui ont l'occasion, bien entendu, de venir, n'hésitez pas à aller demander aux chercheurs, enseignants-chercheurs et enseignants qui sont là et qui vont présenter les différents parcours. Donc, l'école normale supérieure, Paris-Saclay. Là, ici, je vous ai listé sur la gauche un certain nombre de titres. Sur la droite, vous retrouvez un mandala qui représente un petit peu disons, les différentes caractéristiques donc, de l'ENS Paris-Saclay et qui représente globalement des surfaces qui sont proportionnelles au nombre d'élèves et étudiants qui suivent les différents parcours. Donc, on a 1350 normaliens et normaliennes environ sur l'ensemble de l'ENS Paris-Saclay. On retrouve donc les trois grands domaines sur la droite, les trois couleurs principales qui correspondent aux trois domaines disciplinaires de l'école, qui sont les sciences humaines et sociales, les sciences fondamentales et les sciences de l'ingénieur. Alors, au sein de ces domaines,
Donc, on va retrouver ça au deuxième niveau, évidemment, du mandala. On va retrouver ce qu'on va appeler les départements d'enseignement et de recherche, ou DER. Très bien, je reviendrai un petit peu en détail sur ces différents départements. À cela s'ajoute, sur un troisième niveau, sur le niveau extérieur, les 13 laboratoires de recherche, hein, qui se trouvent en lien direct avec les départements d'enseignement de l'école. L'école compte également donc 3 instituts pluridisciplinaires, un théâtre, qui est théâtre et scène de recherche, dont les activités sont tournées vers les élèves, étudiants, personnels et l'ensemble des acteurs du plateau. L'école compte également, donc dans ses formations, 350 étudiants en master ou équivalent et plus de 260 doctorants sont présents sur le site de l'ENS dans les 13 laboratoires de recherche. Donc, je vais maintenant aborder l'organisation des études à l'ENS, donc qui vise, en visant en majorité, pour nous, disons que c'est notre mission, à faire en sorte que nos élèves et étudiants en sortie obtiennent le diplôme de l'école. Donc, ce diplôme de l'école, comment est-il structuré? Rentrons un petit peu dans le détail. Donc, le diplôme de l'école, ça fait référence finalement à ces fameux 3 domaines disciplinaires, et sciences pour l'ingénieur, sciences fondamentales, sciences humaines et sociales. Nos élèves rentrent dans ces domaines et rentrent particulièrement dans les départements, ce qu'on appelle les départements d'enseignement et de recherche. Je vais les détailler. Donc, en sciences pour l'ingénieur, on aura le département du génie mécanique, le département du génie civil environnement, et le département Nikola Tesla, plus tourné vers la physique appliquée et le EA. En sciences fondamentales, on aura les départements de physique, de chimie, de biologie, de mathématiques et d'informatique. Et enfin, en sciences humaines et sociales, le département de sciences humaines et sociales en lui-même, qui est un gros département, tel que vous pouvez le voir à droite, qui va regrouper des thèmes comme l'économie, la sociologie, l'histoire, le management. On a également le département de langue et le département de design. Donc, le diplôme de l'école. Le diplôme de l'école, c'est également un certain nombre de définitions ici qui sont rappelées et qui vraiment vont donner un petit peu vraiment la coloration particulière des élèves, tels qu'on l'imagine, des élèves et étudiants tels qu'on l'imagine à la sortie de l'école. Alors, c'est quoi? C'est une personnalisation accompagnée du parcours de formation du Mormanien. Une culture disciplinaire renforcée, indispensable évidemment dans son domaine particulier. Des périodes d'immersion précoces en laboratoire de recherche. Dès la première année, les étudiants et élèves sont confrontés à la recherche. Une formation à la pédagogie de l'enseignement supérieur, qui reste encore un marqueur très fort des ENS. Une expérience internationale de recherche ou de formation, on reviendra sur cet aspect. Une confrontation aux enjeux de l'interdisciplinarité, c'est la caractéristique de l'école, de l'ENS Paris-Saclay. Vous avez vu ces très, très nombreux départements d'enseignement et de recherche. Évidemment, il y a des ponts qui existent à tout niveau. Et c'est une des forces de notre école. Une valorisation de l'investissement dans des activités d'engagement personnel. Donc, cet ensemble, c'est la garantie d'une formation d'excellence à et par la recherche, puisque, là encore, c'est quelque chose qui va définir finalement le type de formation que vont suivre nos élèves ici à l'ENS. Donc, les études à l'ENS, si j'en précise un petit peu les choses, elles durent 4 ans, ce qui correspond à un an de plus, évidemment, par rapport à une école, je dirais, une école classique. Donc, la première année est une année, ce qu'on va appeler de pré-master ou de L3, en fonction qu'elle définisse ou non un diplôme de licence. Ça va dépendre, en fait, des départements. Viennent ensuite 2 années, disons, de master en tant que tel, de niveau master. On va retrouver, vous voyez, qui sont colorés ici en violet, le M1 et le M2. Le M1 est une année, ce qu'on appelait une master 1, année de formation renforcée, et le M2 a vocation recherche. Évidemment, adapté à chacun, avec un choix thématique, éventuellement un établissement différent de l'ENS, qui peut intervenir à ce niveau-là. Notez que le M2, en tant que tel, peut être réalisé en 4e année ou en 3e année. Ce qu'on va retrouver l'année supplémentaire, c'est, finalement, elle est ici écrite, elle est dessinée en rose, c'est ce qu'on va appeler l'année spécifique de parcours. Et c'est une année au choix.
Et je reviendrai sur cet aspect dans les slides suivantes. Mais c'est ça aussi qui va caractériser le parcours de normalien. Retenez simplement que tout au long de ces 4 années, les élèves et étudiants sont formés suivant 3 axes, finalement, dominants de formation, qui sont la recherche, l'enseignement supérieur, l'international et la pluridisciplinarité. Donc, nous efforçons de les accompagner sur ces 3 axes en même temps durant les 4 ans. Je détaille un petit peu ces années spécifiques de parcours. Donc, comme cela est écrit, le choix de l'année spécifique de parcours caractérise le parcours de normalien. Alors, il peut y avoir un grand nombre de possibilités pour réaliser cette année spécifique de parcours. Souvent décliné en 4 thèmes principaux qu'on va retrouver. Vous voyez, ça fait référence évidemment aux 4 types de formation qu'on a vu avant, 4 axes de formation. Donc, dans la thématique recherche et enseignement supérieur, qu'est-ce qu'on a comme année spécifique du parcours? On a ce qu'on appelait le M2 FE Sup, qui est suivi environ par un tiers de nos élèves et étudiants en formation à l'enseignement supérieur, et pour la plupart de ces M2 FE Sup, une préparation à l'agrégation, qui est finalement un rôle historique des ENS de manière générale. On a également ce parcours recherche et international, où là, encore, c'est une centaine d'élèves et étudiants vont réaliser ce qu'on va appeler une année de recherche prédoctorale à l'étranger, l'année ARP. Pendant un an, alors c'est un minimum de 10 mois, en fait, les choses sont définies de cette manière-là, les élèves et étudiants vont être accueillis dans un laboratoire de recherche à l'étranger, et donc effectuer ce qu'on appelle une année de prédoctorale. Il existe, en troisième possibilité, ce qu'on va appeler les axes de recherche thématique. Alors, les recherches thématiques, ce sont des années qui sont réalisées sur le site de l'ENS, suivant 4 déclinaisons, qui sont l'intelligence artificielle, technologie quantique, la recherche-création et les transitions écologiques. Je reviendrai très légèrement sur ces aspects un peu plus tard. Sachez simplement que pour la plupart, ces formations, ces années de recherche thématique, elles peuvent correspondre également à un diplôme universitaire en lien avec l'Université Paris-Saclay. Une quatrième possibilité, qui est encore, moi je dirais, utilisée par un tiers des élèves, qui est l'année interface. C'est une année de formation dans une autre discipline. Et là, c'est quelque chose de vraiment extrêmement enrichissant pour les élèves. Ils vont pouvoir, par exemple, allier une formation de physique à une formation de biologie. C'est un exemple que je vous donne, en réalisant, par exemple, une licence de biologie qui vient donc enrichir complètement leur parcours. Bien entendu, ce sont des choses qui se discutent avec les départements. Ce dont je vous parle, pendant ces 4 ans, les élèves sont en constante discussion avec les départements de manière à choisir, disons, ce qu'on appelle des projets d'études les mieux adaptés pour leur avenir et pour leur projet professionnel. Donc, il peut s'agir de ça. Il peut s'agir également de réaliser un double cursus avec un autre établissement, une autre grande école, par exemple. Ils peuvent également réaliser ce qu'on appelle une année d'engagement normalien, qui est une année, par exemple, où nos élèves vont travailler pour une association, vont travailler dans le cadre d'une action humanitaire. Donc, on a quelques exemples autour de ce type de formation. Alors, le diplôme de l'école, c'est aussi quelque chose qui va permettre d'accompagner le mieux possible nos élèves vers le doctorat. C'est notre objectif à l'ENS. Alors même si, évidemment, les jeunes qui arrivent après une classe préparatoire ou après une année de licence à l'université, voilà, n'ont pas forcément en tête que derrière ils vont faire de la recherche. Bon, voilà. Sachez que 75% des normaliens, une fois qu'ils ont fini finalement leur parcours à l'ENS, poursuivent en doctorat. Donc ce n'est pas une fausse idée de dire que l'ENS prépare au doctorat. Elle le prépare aussi en aidant les étudiants financièrement à travers l'accompagnement, ce qu'on va appeler l'accompagnement des PhD Tracks, qui peuvent être financés par l'école ou par l'intermédiaire de partenaires publics ou privés. Ce sont des bourses d'études sur les 3 et 4 années, 3e et 4e année, à destination des étudiants. L'ENS accompagne également les normaliens étudiants et normaliens élèves, je reviendrai sur cette définition, à travers les CDSN, qui sont un financement privilégié pour nos normaliens pour aller réaliser un doctorat sur une thématique qui leur est chère.
Ils peuvent ainsi aller réaliser un doctorat, donc c'est une des missions également des ENS, partout en France, hein, dans les meilleurs laboratoires, hein, en fonction évidemment de la thématique qui les intéresse. Très bien. Parlons maintenant un petit peu de recherche. Vous voyez, j'ai évoqué le doctorat. Le doctorat est en lien, bien entendu, avec les laboratoires. Des élèves de l'école et étudiants de l'école poursuivent en doctorat au sein des laboratoires de l'école. Ça reste une minorité, hein, bien entendu. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nos chercheurs et enseignants-chercheurs, évidemment, sont en lien direct avec avec la formation des élèves et étudiants dès la première année. Et donc, il est très important, évidemment, d'avoir ce lien. Et si vous venez physiquement sur l'ENF, vous apercevez qu'on a ce lien permanent, ce lien interdisciplinaire, j'en ai parlé, mais également ce lien entre enseignement et recherche qu'on va retrouver à tout niveau, y compris dans la structure, finalement, du bâtiment. Alors, précisons un petit peu les choses en ce qui concerne ces laboratoires. Donc, il y a 12 laboratoires, hein, que je vous ai listés ici, qui sont le laboratoire des mécaniques Paris-Saclay, LMPS, le laboratoire universitaire de recherche en production automatisée, le LURPA, le laboratoire des systèmes et applications des technologies en information et de l'énergie, le SATI, qui sont les 3 laboratoires de sciences pour l'ingénieur, hein, qu'on va retrouver évidemment en lien avec ce type de formation. On va retrouver également en sciences fondamentales les laboratoires suivants, qui sont le laboratoire de méthodes formelles, et le laboratoire d'informatique de l'école, le LMF, le laboratoire lumière, matière et interface, le LUMINE, qui est un laboratoire de physique, le centre Borelli, qui est un laboratoire de mathématiques, photophysique et photochimie supramoléculaire et macromoléculaire est un laboratoire, PPSM est un laboratoire de chimie, et le laboratoire de biologie et de pharmacologie appliquée, le LBPA. Je tiens à noter aussi, bien entendu, que ces laboratoires, évidemment, quand on parle de laboratoire de recherche, on parle sur des choses qui vont au-delà, évidemment, de l'ENS propre. Beaucoup de ces laboratoires ont des tutelles multiples, des tutelles liées à l'Université Paris-Saclay, à Centrale Supélec, bref, à nos partenaires qu'on va avoir sur le plateau. Et les chercheurs qui les composent ne sont pas uniquement des personnels de l'ENS. On va retrouver des personnels des différentes tutelles. Poursuivons sur les laboratoires maintenant de sciences humaines et sociales, on va retrouver le laboratoire d'institutions et dynamique historique de l'économie et de la société, IDHES, le laboratoire de centre de recherche en design, le CRD, l'Institut des sciences politiques, des sciences sociales et du politique, l'ISP, le centre d'économie de l'ENS Paris-Saclay, le CEPS, et le laboratoire d'études en anglais de spécialité, le LITS. À ces laboratoires s'ajoutent, donc à cette liste de laboratoires s'ajoutent les instituts pluridisciplinaires, qui sont l'Institut d'Alembert, l'Institut Farman et la Maison des sciences et de l'homme. Donc l'ensemble de ces laboratoires accueillent environ 260 à 300, puisque après ça va dépendre des tutelles, là encore, doctorants, hein, donc qui sont présents, qui alimentent finalement, qui font vivre la recherche sur le site de l'ENS. Alors maintenant, j'en viens à cette question importante. Comment rejoindre l'ENS? Vous êtes étudiant, vous êtes lycéen, vous êtes en classe prépa, vous êtes dans une université, vous cherchez à venir à l'ENS. Comment est-ce possible? Il y a là donc la voie, ce qu'on va appeler la voie normalien élève. Alors, c'est-à-dire, c'est la voie classique et la voie historique d'entrée à l'ENS. C'est la voie par concours des classes préparatoires aux grandes écoles. La voie en première année, et c'est la voie où on va avoir évidemment le plus finalement d'élèves et étudiants qui vont entrer. Cette voie, vous voyez, c'est la voie de gauche, la voie 1A CPGE, c'est une filière donc par concours avec un certain nombre de banques de concours. Autrement dit, les élèves de classe préparatoire préparent le concours de l'ENS dans une certaine banque. Ce qui va les amener derrière à pouvoir postuler, à pouvoir demander à rentrer dans un des départements de l'ENS Paris-Saclay, avec des règles. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce type de règles, mais sachez juste que c'est 215 donc, postes ouverts pour cette rentrée, cette voie classe préparatoire grande école,
correspondent également à des postes de fonctionnaires stagiaires. Ça signifie que ces élèves sont payés. Ils sont payés pour leurs études, pendant 4 ans d'études. Ils reçoivent un SMIC. Et bien entendu, la contrepartie, c'est d'avoir un engagement décennal. Autrement dit, ils doivent 10 ans de leur temps, de leur formation, de leur profession, à l'État. C'est quelque chose de très important. L'État mise ici, hein, donc vraiment une communauté nationale, mise sur ses élèves pour que finalement ils viennent faire fonctionner les écoles, les formations, le secondaire, le supérieur, les grandes administrations de l'État. Voilà. Et donc c'est vraiment un pari pour nous, un pari pour l'État. Et donc notre mission ici à l'école, notre mission de service public. Il existe une deuxième voie de concours, une voie réalisée, qui s'organise cette fois-ci par département, vous pouvez le droit. Alors, c'est une voie d'accès en deuxième année. Ce sont donc pour des personnes qui ont plutôt un niveau de licence et qui viennent ici renforcer les effectifs. Alors, vous voyez, on pas sur un plus petit volume, on est en 35 étudiants, avec parfois, vous voyez, sur certains départements, 2 ou 3 postes. Ce sont également des postes de fonctionnaires stagiaires. Mais cette fois-ci, les études se réalisent en 3 ans au lieu de 4 ans, évidemment, sur la première colonne. Donc ça, on en parle, c'est pour ça qu'on parlera ici à ce stade de normaliens élèves. Si vous comptez, on en a environ 250. 250 normaliens élèves. Donc à ces normaliens élèves s'ajoutent les normaliens étudiants qui vont suivre exactement les mêmes études. Exactement les mêmes formations, exactement les mêmes voies. Hein. Il faut vraiment avoir ça en tête. Alors la différence, une des différences majeures, c'est qu'il y a un accès direct au niveau des départements, tel qu'on peut voir pour la première année, avec des effectifs qui sont définis, des effectifs qui restent modestes, hein, puisqu'on va se retrouver, vous voyez, si vous faites la totalité, à environ 120 normaliens par voie étudiante. 85 en première année, 35 en deuxième année. Donc la différence par rapport aux normaliens élèves, bien entendu, c'est que ces normaliens étudiants ne sont pas rémunérés, ils ne sont pas fonctionnaires stagiaires, ils ne doivent pas un engagement décennal auprès de l'État. Cependant, ils vont suivre exactement les mêmes études et on leur demandera évidemment exactement les mêmes choses et le même niveau, le même rendu. On aura la même exigence vis-à-vis d'eux que par rapport aux élèves, aux élèves normaliens. Sachez qu'il existe une voie également de convention par double diplôme, c'est-à-dire que nous accueillons sur site des étudiants, élèves de différentes écoles, de grandes écoles, et qui viennent renforcer nos équipes de physique, mécanique, sciences humaines et sociales, etc. Donc voilà, c'est une possibilité d'accès possible et donc il peut mener à un double diplôme. Donc la voie étudiante, juste pour préciser un point, cette voie étudiante de deuxième année s'effectue également, là encore, une rentrée par département. Là encore, on est sur 35 étudiants finalement, qui peuvent rentrer par ce stade-là. Sur des choses assez diverses, hein, telles que vous pouvez voir. Très bien. Continuons sur nous rejoindre. Pour nous rejoindre, il y a également une voie différente, qui est la voie étudiant, c'est-à-dire qu'il est possible, évidemment, pour des étudiants. Beaucoup des parcours qui sont ici indiqués, des parcours de M1, se font en partenariat avec l'Université Paris-Saclay. Ce sont des masters, donc des diplômes qui sont délivrés par l'Université Paris-Saclay. Donc il existe cette possibilité de venir suivre des parcours étudiants sur les différentes voies qui sont indiquées. Donc là encore, je ne rentrerai pas dans le détail, mais évidemment, ces différents M1 sont en relation avec les différents départements hein, que je vous ai précisés juste avant. Il existe une voie qu'on appelle la voie Master 2, formation en enseignement supérieur. Vous pouvez rejoindre le NS Paris-Saclay en demandant à rentrer directement en Master 2, formation en enseignement supérieur, pour ceux qui sont intéressés. Alors, on va rencontrer, par exemple, des gens de différents types de M1, des M1 disciplinaires qui sont intéressés pour venir suivre cette formation en enseignement supérieur. On va retrouver également des gens qui ont fait un diplôme d'ingénieur, par exemple, et qui peuvent être intéressés finalement par cette voie enseignement supérieur, préparation à l'agrégation en particulier, et qui vont venir suivre ces formations d'enseignement supérieur.
La formation de l'enseignement supérieur, qui s'appelait autrefois la prépa agrégation, là encore, c'est quelque chose disons que c'est dans l'ADN de l'école. Hein. C'est quelque chose qui a toujours existé et sur lesquels l'école s'efforce vraiment de mener, d'apporter des forces importantes. Nous devons, là encore, de former les meilleurs enseignants à l'échelle nationale. Et c'est notre rôle ici à l'école. Alors, vous allez retrouver là encore les différents départements, les 11 départements vont se retrouver. On a même certains départements sur lesquels on a finalement deux masters formation en enseignement supérieur, hein, comme vous pouvez voir sur le département Nikola Tesla, ou EA, si vous voulez. Très bien. Il existe également les masters de recherche. Là encore, il est possible de postuler à un master de recherche. Alors, il y a une continuité naturelle entre le master 1 et le master de recherche sur certaines thématiques. Mais bien entendu, là encore, alors là encore, c'est encore plus vrai ici, on se retrouve avec des formations qui sont complètement partagées sur l'ensemble des acteurs, avec l'ensemble des acteurs de l'Université Paris-Saclay. Voilà, ça signifie, et même, ça va même au-delà, hein, c'est-à-dire qu'on a des partenariats partagés avec des formations qui sont sur toute l'île de France. Là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail. Sachez simplement que c'est possible, évidemment, de venir à l'ENS via le suivi de ces masters de recherche. Un petit focus ici sur, vous voyez, des choses qu'on a vues sur l'année spécifique de parcours. Alors, l'année spécifique de parcours, vous voyez tout à l'heure, c'est la troisième ou quatrième année, il y avait la possibilité de réaliser une année de recherche thématique qui sont organisées à l'échelle de l'ENS Paris-Saclay, donc sur site de l'ENS Paris-Saclay. Donc certains sont également des diplômes, on vise à tous les transformer en diplômes universitaires, donc qui sont accessibles encore à partir d'un niveau M1 typiquement. Alors, il y a l'intelligence artificielle, hein, ce qui s'appelle le parcours ARIA, qui est en fait historiquement le premier parcours de type année de recherche thématique sur l'école, et qui permet, là encore, alors on est sur ces 4 axes, hein, j'ai oublié de le préciser, sur des aspects pluridisciplinaires. Hein. C'est avant tout un caractère pluridisciplinaire qu'on va retrouver. Donc sur la formation ARIA, ce qui va être en particulier visé, c'est une formation d'excellence évidemment, en intelligence artificielle, mais aussi avec un axe disciplinaire autre. C'est-à-dire c'est intelligence artificielle qu'on va appliquer au domaine de la biologie, au domaine de la chimie, au domaine de la mécanique. Voyez? Et donc, on va avoir parcours souvent très adapté, hein, de l'étudiant en fonction de son cursus précédent et pour amener finalement à développer finalement l'intelligence artificielle dans son domaine de discipline. Le parcours technologie quantique, là encore, c'est pareil, c'est un parcours qui au départ est très physique, mais qui est un mélange entre physique appliquée et physique théorique. Là encore, c'est de pouvoir développer un certain nombre de technologies quantiques. Voilà, on parle en particulier d'ordinateurs quantiques, mais pas seulement, ça peut être des capteurs quantiques, ça peut être un certain nombre de grand nombre d'aspects technologiques qui peuvent être finalement, finalement le résultat d'un travail au sein de ce parcours, de cette année de recherche thématique. Il existe le parcours recherche-création, ou ARC, où là, cette fois-ci, il va y avoir un travail. C'est un travail qui généralement se fait en étroite relation avec ce qu'on appelle ici, sur le site de l'ENS, la scène de recherche, hein, qui est un théâtre. Et l'objectif, c'est d'interroger un certain nombre finalement de liens qui vont exister entre l'art et les technologies, de manière générale, et l'art et les sciences humaines, de manière générale. Et donc, on va chercher ici à parfaire finalement des formations entre ces deux disciplines, entre plusieurs disciplines, d'accord, qui peuvent. Là encore, la formation, elle est extrêmement dépendante en fait du parcours disciplinaire de l'étudiant qu'aura réalisé avant de venir ici. Et donc, là encore, c'est un parcours sur mesure qui est réalisé avec l'équipe d'enseignement. Le dernier, qui est le plus récent, qui a ouvert cette année, qui s'appelle le parcours ARECO, Sciences pour les transitions écologiques, et qui, lui, là encore, est fortement pluridisciplinaire,
qui allie à la fois sciences humaines, économie, histoire et sciences pour l'ingénieur ou sciences fondamentales. Là encore, c'est d'essayer de rassembler un certain nombre de domaines disciplinaires pour apporter de nouvelles solutions, de nouvelles idées, de l'innovation dans les transitions écologiques. Je finirai par une autre manière encore de rejoindre l'ENS Paris-Saclay, qui est la voie par doctorant. Il existe 12 laboratoires, donc il y a tout à fait la possibilité, bien entendu, de pouvoir intégrer ces laboratoires en tant que doctorant. Sachez que nos laboratoires intègrent environ 70 doctorants par an. Alors, l'un, c'est-à-dire pour pouvoir réaliser une thèse, bien entendu, ces thèses, comment on peut accéder, par exemple, à ces thèses? Ben, il suffit voyez, d'aller ce qu'on va appeler sur une plateforme mutualisée qui s'appelle la plateforme Adoom, qu'on va retrouver en dessous. C'est très facile à trouver. Et vous pouvez ainsi accéder à un grand nombre de sujets. Alors, bien entendu, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où on est en doctorat, on parle de laboratoire, on parle de choses qui se font à l'échelle de l'Université Paris-Saclay. Et bien entendu, l'accès au doctorat se fait par une plateforme mutualisée sur l'Université Paris-Saclay. Donc, vous allez retrouver ici, sur ce site, l'ensemble des sujets de thèse de l'Université Paris-Saclay. Et vous pourrez identifier assez facilement les laboratoires qui sont indiqués à droite et pour lesquels le doctorat se réalisera sur le site de l'ENS. Je vous invite là encore à aller regarder ces sujets. Très bien, j'en ai terminé pour ce webinaire. Alors, pour ceux qui sont dans l'amphi, bien entendu, vous n'allez pas pouvoir pas pouvoir réaliser de questions-réponses. En revanche, pour ceux qui sont en ligne sur le chat, il y a la possibilité donc de pouvoir converser si vous voulez. Donc, je serais heureux de répondre à vos questions en direct si vous en avez. Donc, pour cela, il faut aller sur le chat et poser vos questions. Très bien, voilà. Alors, j'ai eu une question de Madame Jeanne Claire qui me posait la question de l'année spécifique de parcours, si l'année spécifique de parcours était réalisée dans toutes les écoles de l'ENS. Alors, je pense toutes les ENS, c'est ça la question. Oui, toutes les ENS, dans toutes les ENS, il y a des études en 4 ans. Et donc, il y a toujours une quatrième année pour laquelle il y a cette possibilité de réaliser, disons, un projet évidemment encadré par l'école, qui s'appelle année spécifique de parcours, en fait, qui peut prendre différentes dénominations en fonction des ENS, mais globalement, on va se retrouver avec la même idée. Donc, il y a cette possibilité, bien entendu. Alors, l'offre d'année spécifique de parcours diffère d'une ENS à une autre. Ce n'est pas forcément exactement la même chose que vous allez retrouver. C'est pareil, le diplôme de l'ENS Paris-Saclay, le diplôme des ENS, qui amène finalement à être normalien, normalienne à l'issue de ces études, il existe sur les 4 ENS. Le format du diplôme n'est pas forcément le même. J'ai une question. Alors, une autre question. Euh, donc, bonjour, merci pour votre présentation. J'ai quelques questions par rapport au M2 FE-Sup Chimie. Peut-on accéder après un M1 hors ENS? Si oui, lequel? Alors, oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les M2 sont accessibles à partir de n'importe quel M1, enfin, en théorie. Après, bien entendu, il y aura une évaluation de votre capacité à suivre ce M2 FOSUP, hein. Voilà, tous les M2 sont sélectifs. Il est indispensable, évidemment, d'avoir voilà, moi, je ne connais pas votre parcours, mais en tout cas, bien entendu, moi, je vous invite en tout cas à contacter les responsables de ce M2 FOSUP. C'est très facile à faire. Vous allez sur le site internet de l'ENS, vous regardez les différents M2, vous trouvez l'M2 FOSUP de chimie, vous contactez les personnes et ils feront un plaisir de vous répondre par rapport vraiment à l'éligibilité de votre M1 par rapport au M2 FOSUP. J'ai bien compris, après avoir choisi un M2 FESUP en ASP, il n'est pas nécessaire d'effectuer encore une année. Alors, je ne comprends pas tout à fait cette question. À partir du moment où on est dans le cursus du diplôme de l'ENS Paris-Saclay,
on a 4 ans à faire. D'accord? C'est 4 ans à faire, dont cette année spécifique de parcours. Donc, qui peut être le M2 FE-Sup. Une fois qu'on a fait ce M2 FE-Sup, on n'a pas fini. On a encore le M2 recherche à réaliser. Donc, le M2 FE-Sup et le M2 recherche sont deux choses différentes. Donc, oui, pour les personnes qui choisiraient ce type d'année spécifique de parcours, on se retrouve avec des personnes qui vont faire deux M2. Un M2 FE-Sup et un M2 recherche. Donc, ils sont vraiment deux axes différents. Après, on peut très bien venir à l'ENS pour faire le MDFE Sup et pour préparer l'agrégation. Si vous êtes intéressé par ça, si vous voulez rechercher un poste d'agrégé, bien sûr, vous pouvez réaliser ça, hein, bien entendu. Et dans ces cas-là, vous ferez une année d'études à l'ENS. Évidemment, ça ne mène pas évidemment au diplôme de normalien, c'est normal, mais ça vous permettra de pouvoir préparer sereinement le concours de l'agrégation. Je n'ai pas d'autres questions ici pour le moment sur le fil. On a pour le moment 100 questions. Très bien. Alors, j'ai une autre question. Pourriez-vous me dire les critères principaux pour une admission en M1 via L3 universitaire? Chimie, par exemple. Je serais aussi intéressé par le taux d'admission via L3 universitaire. Alors, quand on parle de la chimie, alors, si je parle du M1 de chimie, on est sur un M1 chimie, ce qu'on appelle alors, le M1 de chimie, en tout cas à l'ENS Paris-Saclay, il se fait dans le cadre du magistère de l'Université Paris-Saclay. Encore, chaque département a son fonctionnement différent. Pour la chimie, c'est un lien avec le magistère. Dans le magistère de chimie, en M1, on va retrouver une population d'étudiants de l'Université Paris-Saclay, donc qui sont directement en lien avec l'Université Paris-Saclay, et une population de normaliens liés à l'ENS Paris-Saclay. Il est possible, pour les gens qui veulent suivre ce magistère, de faire une demande d'inscription via le magistère ou, ou de faire une demande d'inscription sécurisée sur la voie 2A de l'ENS Paris-Saclay. D'accord? Les deux vont amener finalement à cette formation de M1, puis ensuite de M2, etc. D'accord? Si vous voulez suivre le cursus sur l'ENS Paris-Saclay, après ce L3, il faut vous inscrire évidemment sur la voie du diplôme. Donc, c'est une voie à part, hein, ce n'est pas une voie via, par exemple, mon master. Vous n'allez pas utiliser mon master pour ça. Là, vous allez utiliser un autre type de plateforme, ce qu'on appelle une plateforme Inception, puisque ça correspond finalement à un parcours sécurisé. Alors, là, je suis en train de rentrer dans des détails très pratiques hein, de comment finalement on réalise ces choses-là. Là encore, je vous invite à aller regarder sur le site internet de l'école l'accès, finalement, la méthode d'accès au département de chimie. Et je pense que les choses sont plus simples. Là, et dans un deuxième temps, n'hésitez pas à contacter le département de chimie, les responsables qui se feront un plaisir de vous répondre. Mais sachez simplement que pour ce Master 1 de chimie, voilà, en tant que tel, c'est la voie Université Paris-Saclay, disons, qui est une voie classique, la voie du magistère, une voie sélective, hein, ou cette possibilité de pouvoir préparer le diplôme de l'ENS Paris-Saclay, mais dans ces cas-là, c'est une préparation de 3 ans, c'est le diplôme de l'ENS Paris-Saclay, où vous ferez le M1 de chimie, une année spécifique de parcours et un M2 recherche, dans un cadre qui peut être différent. Alors, le taux d'admission, je ne le connais pas. Le taux d'admission en chimie en particulier, ça, je ne peux pas vous dire. Je sais simplement que c'est une voie sélective. L'ENS est une voie sélective, il ne faut pas se le cacher. En tant que normalien étudiant, vous voyez, sur le département des chimies, le département des chimies intègre, à l'issue du L3, trois étudiants. 3 étudiants sont intégrés. Si je parle maintenant de la voie étudiante
vous voyez, étudiante en première année, donc c'est également possible, hein. Parfois recommandé d'ailleurs de faire en venant d'une L3, vous voyez, un peu, voilà, une L3 qui n'est pas forcément adaptée à l'ENS. À ce moment-là, il est possible de refaire une première année. Et disons une première année de niveau L3. Dans ces cas-là, le département de chimie offre la possibilité d'une rentrée à 10 étudiants. Donc, vous pouvez le voir sur le slide de gauche. Le taux de sélection, je ne le connais pas, hein, entre nous. Très bien. Euh, bon, je crois que nous allons mettre fin à ce webinaire puisque je n'ai pas d'autres questions. Je vous invite à rediscuter, bien entendu, avec les collègues. Donc, les journées portes ouvertes se terminent à 17 heures. Donc, dépêchez-vous si vous avez des questions. Moi, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et donc, nous sommes très heureux, nous, à l'ENS, d'avoir pu accueillir autant de personnes aujourd'hui. Et j'en profite pour remercier d'ailleurs l'ensemble des personnels de l'école, des enseignants et non enseignants, tous se sont mobilisés, hein, pour pouvoir faire de cette journée un succès. Et voilà, je tiens publiquement à les remercier tous, hein. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.